David Sinapian, 51 ans bientôt, marié à Anne-Sophie Pic depuis bientôt 30 ans, un enfant, Nathan, 15 ans. Je dirige avec Anne-Sophie ce qui aujourd'hui est devenu le groupe Pic. 2 chiffres, 450 collaborateurs répartis aux 4 coins du monde et 30 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année 2019. Aujourd'hui, on parle plutôt de groupe Pic parce qu'on a voulu avec Anne-Sophie rajouter des métiers à la table gastronomique qui a fait la réputation du nom de Pic à travers les époques et puis à travers le monde également. On ne voulait pas avoir un seul métier, être monoproduit. On a voulu acquérir une expertise sur l'ensemble des métiers de la restauration. Aujourd'hui, ça va de la table gastronomique, bien évidemment, à un restaurant plus décontracté, mais toujours avec une précision culinaire dans l'assiette. Ce sont les Dames de Pic. Aujourd'hui, on en a 4. Le bistrot André, basé à Valence, qui reprend les spécialités culinaires de la famille Pic. C'est vraiment un lieu de mémoire aujourd'hui implanté à Valence, que l'on a décliné à Paris dans le cadre de l'aéroport d'Orly, mais qui n'a pas encore ouvert compte tenu du contexte sanitaire. Et puis nous avons ensuite notre start-up, notre pépite, Daily Pic, qui nous a permis de rendre accessible la vraie et bonne cuisine en utilisant des produits locaux, des techniques savoir-faire d'Anne-Sophie, des associations de saveurs d'Anne-Sophie, à un prix très accessible, mais également avec une DLC de 3 semaines, ce qui fait tout l'intérêt de ce modèle économique. La répartition des rôles aujourd'hui, elle est très claire. Elle est claire pour tous nos collaborateurs. Elle est claire également pour, je dirais, l'environnement extérieur. Anne-Sophie, c'est la créatrice. J'ai incarné le rôle de celui qui protégeait la création d'Anne-Sophie pour la laisser imaginer ses recettes, aller voir ses producteurs, travailler avec ses collaborateurs sur l'ensemble des cartes de nos restaurants, puisqu'il n'y a pas une carte type, il y a des cartes pour chacun de nos restaurants. Chaque restaurant a sa propre identité culinaire, en fonction de son territoire, de son terroir. Et le rôle d'Anne-Sophie est d'aller chercher ce qui se fait de mieux et de le mettre en valeur, de le sublimer. Je pense qu'en termes d'organisation, de réputation, d'ambition, il était important d'avoir un lieu dédié à ce qu'est le groupe Pic aujourd'hui. Un lieu de travail, d'accueil de nos partenaires, de nos collaborateurs, adapté à des visioconférences pour pouvoir échanger avec nos équipes réparties un petit peu partout dans le monde. Et c'est ici, à Valence, à 300 mètres de la Maison Pic, dans un environnement très ouvert, très lumineux, un univers qui nous ressemble beaucoup à Anne-Sophie et moi, puisqu'on a pu y accrocher ce qui représente notre sensibilité aujourd'hui, avec l'art urbain qui est très présent dans notre univers, le street art, l'art contemporain. Donc on a aussi un lieu qui porte les valeurs que l'on incarne aujourd'hui, de modernité, de fraîcheur, mais également de proche de cet univers créatif qui nous anime au quotidien. On a voulu structurer notre entreprise, nos entreprises, en faisant venir dans notre groupe des talents, pas forcément issus de l'univers de la restauration, plutôt de l'univers de l'entreprise, pour nous apporter une expertise, une organisation qui nous permet aujourd'hui de pouvoir travailler sur différents métiers, de gérer le groupe, mais aussi d'aller chercher de nouveaux projets à travers le monde. C'est très ambitieux, mais d'un autre côté, c'est comme ça qu'on arrive à motiver nos équipes, à les faire avancer. La créativité, c'est notre quotidien. C'est l'assiette, c'est les associations de saveurs, c'est la construction d'un plat, d'un dessert, d'un accord, mets et boissons. On doit faire vivre une vraie expérience à nos clients, que l'on doit construire avec nos équipes, quelles qu'elles soient. Cette période que l'on traverse actuellement a été extrêmement prolifique en termes de créativité, puisque pour la première fois, Pic est allé à domicile. Au-delà de Daily Pic, donc la cuisine en verrine, on a créé Pic & Go, donc de la vraie cuisine, dressée sur des contenants recyclables qu'on achète en click and collect sur Internet, que l'on vient récupérer à l'épicerie et depuis quelques semaines que l'on expédie dans toute la France. Donc c'est vraiment unique pour nous, très nouveau mais très excitant aussi. Et créativité aussi dans un nouveau métier que l'on va démarrer dans quelques semaines, le food truck. La bonne cuisine, pour tous les budgets, pour toutes les sensibilités,
est rentré dans le marché du burger. Donc c'est quelque chose pour nous qui était inimaginable il y a encore un an. Et c'est ce qui fait notre identité aujourd'hui. On a besoin de projets comme cela pour montrer qu'on est capable d'être sur un panel de marchés extrêmement différents les uns des autres. Donc ça va du 3 étoiles au burger. Et qu'on peut s'y atteler, qu'on peut s'y consacrer avec toute l'expertise qui fait l'ADN de PIC aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, on n'intégrait pas les collaborateurs. C'est-à-dire que voilà, on recrutait et on les lançait dans le grand bain. Et on ne se rendait pas compte que finalement cette maison était très impressionnante et qu'on devait accompagner chacun de nos recrutements dans la durée, sur différentes étapes, avec un programme. Et c'est ce qu'on fait depuis 2-3 ans maintenant. On a vraiment un service RH dédié à l'intégration. Chaque chef de service est pleinement concerné par la façon d'accueillir un nouveau collaborateur dans son service. Et on se rend compte que finalement, en étant proche d'eux dans la durée, en les accompagnant le plus longtemps possible dans la prise de poste, on a un taux de réussite et d'intégration qui est incroyable et complètement différent de ce qu'il a pu être dans le passé. Et c'est là où on voit que finalement le groupe PIC a grandi. C'est devenu une vraie entreprise structurée, organisée, qui propose un vrai plan de carrière à ses collaborateurs, à Valence ou ailleurs. Et ça, c'est important parce que c'est un argument de recrutement pour nous qui est incroyable. Aujourd'hui, vous avez plein de portes pour entrer dans le groupe PIC. Et c'est aussi une de nos fiertés d'avoir réussi ça, puisqu'on attire des talents dans le groupe et on arrive à les garder. Les Grandes Tables du Monde, c'est une association de restaurateurs. Elle a été fondée par 6 restaurateurs en 1954. Elle incarne le rôle du restaurateur. Alors vous avez des chefs qui sont de très bons restaurateurs, mais tous les chefs ne sont pas restaurateurs. C'est pour ça que j'ai réorienté, lorsque j'ai été élu à la présidence de cette association en 2014, la visibilité de l'association à travers le regard du restaurateur, celui qui fait en sorte que tous les métiers du restaurant travaillent ensemble. Le chef pâtissier, le chef sommelier, le directeur de restaurant. Vous avez aussi la personne qui gère le potager, vous avez la personne qui s'occupe de l'art de la table. C'est plein de métiers comme ça que l'on ne soupçonne pas, qui donnent vie au restaurant. Et depuis plusieurs années maintenant, nous avons ouvert le groupe de restaurateurs aux restaurants à l'étranger. Et pour nous, c'est enrichissant d'avoir comme ça la vision d'un confrère à l'autre bout de la planète, d'échanger avec lui sur sa notion d'expérience telle que lui l'incarne. Cette année où finalement les restaurants étaient à l'arrêt, de pouvoir comme ça se parler en visioconférence entre un restaurateur installé à Shanghai puis un autre installé à New York, et de se dire voilà, moi je vais réouvrir dans des conditions comme celle-ci, avec ces contraintes-là, et voilà comment je me suis adapté. Finalement, on se rend compte que la richesse de ce groupe, la richesse de ces talents-là a permis de partager des bonnes pratiques et de s'enrichir individuellement de réflexions que l'autre avait menées pour l'intégrer à sa propre réflexion.